Alassane Ouattara doit évincer son ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. Ce dernier a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a tenu des propos déplacés. Si Alassane Ouattara était sincère avec lui-même, il doit procéder à un remaniement du gouvernement le plus tôt possible. Parmi les membres du gouvernement ivoirien, il y a des ministres inutiles. Parmi eux, figure celui de la communication, Amadou Coulibaly. Ce dernier a démontré son niveau le plus bas lors de la conférence de presse de ce mercredi 26 juin 2024. Si son pays n'a pas eu de score dans le classement dans le dernier rapport de l'indice de développement humain, ID, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Mais lorsqu'un ministre du gouvernement dévoile son incapacité, il y a lieu de l'éjecter hors du gouvernement. Sinon, comment un ministre du gouvernement peut tenir de tels propos? Je ne m'informe pas sur les réseaux sociaux car ce sont des lieux d'expression d'émotion, un endroit où tout le monde est expert. Je ne vois pas comment vous sanctionnez le ciel. Je ne vois pas en quoi, pour un événement naturel, il faudrait prendre des sanctions. Partout quand il pleut les infrastructures sont dégradées. Je sais que les populations sont friandes de sacrifices. Elles attendent qu'on coupe les têtes mais il faut savoir que les installations n'étaient pas prévues pour cette situation, a-t-il réagi. Quel culot. L'un des points soulevés par le ministre a été la récente déclaration du président du PEPSIRDA, Tidjane Thiam, à Soubré, concernant l'indice de développement humain, ID, de la Côte d'Ivoire. Amadou Coulibaly a réagi avec fermeté, soulignant que malgré un ID passant de 0,46 à 0,53, ce qui représente une amélioration, il est crucial de ne pas simplifier cette question complexe à un simple classement. Il a critiqué ce qu'il perçoit comme du populisme dans de telles déclarations, soulignant l'importance d'une approche logique et nuancée des progrès effectués par le pays. Sur ce point, Amadou Coulibaly a tiré à terre, à moins qu'il veuille noyer le président Alassane Ouattara pour ses efforts insuffisants. Comment un ministre peut tenir un tel propos? Ne connaît-il pas comment le fonctionnement des institutions internationales? Si son pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas occupé un rang enviable, ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est l'occasion pour le pays de voir et de prendre conscience sur les leviers sur lesquels il peut agir en vue d'améliorer sa performance. L'opposant Tidjane Thiam est dans son rôle. En voulant répondre à l'opposant, le porte-parole du gouvernement montre son plus bas niveau politique. L'autre point abordé par le ministre, c'est celui au projet de la gare interurbaine d'Abidjan, annonçant un périmètre défini de 35 hectares. Il a admis que des retards significatifs ont été causés par des obstacles administratifs complexes liés à la définition de ce périmètre. Cette clarification intervient alors que des attentes grandissent quant à la concrétisation de ce projet majeur pour la capitale économique ivoirienne. Sur un autre front, Amadou Coulibaly a abordé les tensions sociales au sein de la radio-télévision ivoirienne, RTI. Il a souligné que l'RTI, une entreprise avec une mission sociale, doit d'abord résoudre ses conflits internes par elle-même. Cependant, il a assuré que le gouvernement interviendrait si la direction de l'RTI se révélait incapable de gérer la situation, réaffirmant l'engagement de l'État à garantir la stabilité et le bon fonctionnement des médias publics. À noter que les déclarations du ministre Amadou Coulibaly illustrent une approche mesurée face aux défis variés auxquels fait face la Côte d'Ivoire, de la politique économique à la gestion des médias publics. En tout, rappelons que, le Togo, lors de la publication du dernier rapport sur l'ID, qui avait pour thème sortir de l'impasse, repenser la coopération dans un monde polarisé, le Togo a enregistré une augmentation de 13% de son indice sur la décennie, consolidant ainsi sa position de leader du classement UMOA, devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et se place au pied du podium ouest-africain, devancé uniquement par le Cap-Vert, le Ghana et le Nigeria. Selon Dr Sandra Ablamba Johnson, ces performances démontrent que le chef de l'État a clairement fait le choix d'un développement centré sur l'humain. Il convient de relever que depuis quelques années, l'indice de développement du Togo est en perpétuelle évolution grâce aux efforts et investissements du gouvernement dans les secteurs sociaux. Pour illustrer cette progression, l'indice est passé de 0,484 en 2014 à 0,5134 en 2018, puis à 0,539 en 2022 avant d'atteindre 0,547 en 2023, ce qui représente une progression de 13% entre 2014 et 2023, ce qui est significatif. Avec cette belle performance, le Togo est en bonne voie pour franchir le seuil de la catégorie de développement humain moyen.
qui se situe à 0,550. Nous sommes pratiquement proches de ce seuil et je crois que l'engagement du gouvernement est d'amener le Togo à passer dans le groupe de pays à revenus moyens. Il faut souligner que la publication de RDH est une opportunité pour le PNUD de contribuer au débat sur les problématiques de développement mondial. L'édition 2023-2024, axée sur le thème « Sortir de l'impasse, repenser la coopération dans un monde polarisé », invite l'ensemble des acteurs à réimaginer la coopération internationale autour de 3 axes d'idées essentiels, selon la représentante résidente du PNUD au Togo, Madame Binta Sané. Rappelons que la dernière livrée du rapport a concerné plus de 190 pays et territoires, dressant un bilan du monde polarisé actuel, et étudiant de nouveaux modes de coopération, dans le but de briser l'impasse. Comme en 2023, le pays a progressé, cette année 2024, le pays a encore fait l'exploit en évoluant de 0,539 en 2022 à 0,547 en 2023, malgré un recul d'une place au classement mondial.